Anjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Jena Tashmai Shri Guruve Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bonjour tout le monde, donc moi dis un gros bonjour à tout le monde. Et comme promis, ça c'est première partie, chapitre 1, chapitre 2 de la Bhagavad Gita, qui pralait une sorte de, en fait dans la Bhagavad Gita, comment que maître spirituel était écrit. Et ces deux chapitres, c'est le survol de la Bhagavad Gita dans son entier, ok? Et avant que vous rentrez dans un domaine ou bien dans une conception, et vraiment pour que dans une seule photo, dans quelques phrases, pour que vous gagniez exactement, nous connaître qui ça n'a pas exactement. Pour nous faire une petite récapitulation, pas oublier que la Bhagavad Gita, c'est une conversation entre Krishna, Dieu la personne suprême, et Zamili Arjuna qui est venu ici pour lui faire solution. Parce que dissolution de bataille, et c'était une guerre mondiale. Et voilà, comme de nos jours, frère à frère, cousin à contre cousin, et la moralité et le fondement et la pratique de ces actes sont remis en question. Et vraiment, et Arjuna te venu par arriver, dit Krishna, pas il va faire ça, il va tuer pour mon coton et grand-père en face de l'âme, pour me dire qui ça fait, qui honneur que pas gagner en tant que roi, chatria et guerrier. Et il dit, mon cher, quand ça passe, on va déposer les arbres. Krishna dit, bien entendu, puis Krishna dit, mon cher, on va parler de monde qui très savait, mais on va pas de qui ça va parler, on va pas rien de la spiritualité dans le domaine. Pas moins enseigner qui ça qui la connaissance absolue, la vérité absolue. Et justement, dans le résumé, ça nous parle que la vérité absolue est divisée en trois parties. Ok? Et Dieu dans le cœur, nous. Dieu est la manifestation de toutes choses, ça veut dire que Dieu est dans tout et tout est en Dieu. Et la connaissance, le savoir le plus parfait, le plus fini de Dieu, et c'est de savoir que Dieu est la personnalité suprême, l'être suprême qui a une planète qui vit, qui a des passe-temps, qui a des choses qu'il aime, qu'il n'aime pas, qui a des amis en général, et qui a une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Alors, notez dans la vidéo précédente la définition de Dieu, parce que Dieu, en sanskrit, la langue aryenne, que nous parlons, c'est quoi? Et la race aryenne, la langue aryenne. Et Dieu définit Dieu en tant que Bhagavan. Et Bhagavan, c'est celui qui détient les 6 opulences au complet. Et parmi lesquelles m'apporte quelques exemples. Et la renommée, la beauté, la renonciation et le savoir parfait. Et la richesse, à la force parfaite et tant d'autres opulences comme ça à l'excellence. Et nous parlons que Bhagavan est coupé en 3 mots, Bhagavan, Bha qui veut dire le créateur, le leader, ok, Ga, ce qui veut dire celui qui nous protège, et Van, ça veut dire que celui qui vit en nous et nous vivons en lui aussi. Et justement, ce mot race aryenne, les Aryens, ça a été procréé un paquet de controverses dans l'histoire à un moment donné. Nous avons songé ça à l'époque Deuxième Guerre mondiale. Mais la race aryenne, ce n'est pas une race corporelle. C'est une identité de le niveau de conscience de la race humaine. Parce que quelqu'un qui est un aryen, c'est quelqu'un qui connaît d'abord la valeur de la vie humaine et deuxièmement, qui place la réalisation spirituelle au cœur et en priorité de la société, du développement de la société. Et justement, Krishna te dit, Arjuna, mais pour qui ça que vous prier, vous plaigner, vous lamenter, ou gain chagrin pour ou bien les vivants ou bien les morts? De toutes les façons,
le fait de mourir ou de prendre connaissance et de la qualité du corps. Mais la personne véritable est l'âme spirituelle qui ne peut être ni brûlée, ni noyée, ni tuée, ni prendre naissance. Alors, si ou est que le corps périt, le corps mourit sur le champ de bataille, c'est juste un changement de corps. Moun sa yo, yo pral vivre éternellement et yo pral changer de corps et yo pral gagner un autre corps par rapport à avancement spirituel justement. Et Krishna t'a dit, Arjuna, de toutes les façons, Arjuna, tu sais, la vie est ce qu'elle est. Il faut que vous appreniez à tolérer comme les saisons dans une année. Vous avez des saisons dans votre vie. Il y a des fois, il va faire froid. Il y a des fois, il va faire chaud. Il y a des fois, il va venter. Il y a des fois, que va la pluie. Donc, il faut que vous appreniez à tolérer le plaisir et la misère de la vie. Et c'est avec ce niveau de conscience, de tolérance, que justement, que vous êtes capable de remplir le devoir que nous parlons justement. Et Krishna est vraiment pesé sur ce point ça en disant à Arjuna que nul ne peut être libéré spirituellement, peut avoir la paix d'esprit si que ou pas rempli de devoir en suivant des règles spirituelles. Ça veut dire que si c'est un kshatriya ou administrateur ou guerrier il faut que vous remplissez le devoir inévitablement en suivant des règles religieuses. Et nous parlons après, il dit que c'est de cette façon que, en remplissant le devoir dans n'importe quelle circonstance, en suivant des règles religieuses, que vous prenez exempt du péché, que vous ne pas commettre péché. Et là où pas commettre péché dans le monde matériel, eh bien, après la mort, au moment du changement de corps, vous serez éligible pour aller dans les planètes spirituelles en fixant son mental sur la personne suprême, Dieu Krishna. En passant, comment que nous fait que l'âme spirituelle existe? Parce que véritablement, nous pas qu'à ouais l'âme spirituelle, nous qu'à seulement ouais le corps. Alors, le symptôme de l'âme spirituelle est la conscience. Et dans le cas ça, nous parlons que Arjuna t'est appelé à affliger la peine de mort et à plusieurs de combattants sur le champ de bataille parce que c'était le voile ça parce que à un niveau de la société et nous aussi de nos jours il y a des États aux États-Unis qui gagnent la peine de mort à un niveau de commission d'infraction dans la société parce que le monde a tellement engendré des péchés dans la ville que la peine de mort est mieux que l'emprisonnement que monde ça vive avec et péché ça yo parce que lui-même en lui affligeant la mort c'est en sorte de et libération ou bien relief que wa bay moun sa yo. Donc dans certains cas et pour les personnes autorisées, les autorités de l'État, la peine de mort est acceptée par devoir pour arranger la société parce que de toutes les façons, gens de monde ça yo, yo pas gagné remède pour remédier ou bien pour ranger et type de personnalité ça yo parce que yo engendré trop de péchés. Et c'est ainsi que Krishna a expliqué à Arjuna que faut que ou accepter l'information ça parce que type d'information ça de savoir ça de sagesse ça aller au-delà de l'entraînement humain. Ça veut dire que par des exercices mentaux ou pas capable avec limitation savoir ou avec connaissance ou pas capable par des expérimentations logiques, ok, ou bien quelle que soit autre expérimentation, découvrir l'âme spirituelle, aller voir pour Dieu. C'est seulement maman qui a dit qui est-ce qui papa. Et c'est comme ça pour Dieu et l'âme spirituelle, c'est seulement les Védas, les écritures révélées qui peuvent vous dire qu'est-ce que l'âme suprême et qu'est-ce que l'âme spirituelle individuelle de chaque personne. Et enfin, Krishna dit à Arjuna, et puis il répète encore, juste combattre par devoir. Si devoir c'est pour combattre, si devoir c'est pour tuer, si pour devoir c'est pour harmoniser la société par le combat, eh bien, accomplir devoir
sans hésitation en respectant les règles religieuses. Et de cette façon-là, on ne peut jamais engendrer le péché et on peut gagner accès à la libération et on peut gagner une paix intérieure de toutes les façons. Et fait de voir ça, non seulement en respectant les règles religieuses, mais le plus important, en fixant ton mental sur Dieu, la personne suprême. C'est ça l'œuvre de la bhakti, de la dévotion envers Dieu. Hare Krishna. Donc, prochaine fois, Napkawe, troisième chapitre qui est vraiment intéressant, qui parlait du karma yoga, l'action justement que nous connaissons, comment que pour nous comporter, nous, les grandes lignes de comment qu'on y a la constitution de l'âme qui est Dieu et qui s'acquiert de voir nous, comment pour comporter nous, mais qu'on y a comment pour nous vraiment spécifiquement, scientifiquement, poser des actions d'une façon scientifique pour que, dans le devoir, pour que ne pas engendrer le péché. Hare Krishna.